Bonjour mes chers amis, aujourd'hui c'est le cours de grammaire facile numéro 12 et c'est aussi une révision de tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Shabbat prochain suivi de dimanche c'est et lundi c'est la fête de Shavuot. À la fête de Shavuot, on a la coutume de lire le livre de Ruth, la Moabite. Ruth qui vient de Moab. Ruth est une femme qui était princesse et qui finalement s'est convertie au judaïsme. C'est l'essence même, c'est l'exemple même de femme convertie. Puisque Ruth, en se mariant avec Boaz, a donné naissance à l'ancêtre du Mashiach, à l'ancêtre, c'est à David, qui lui-même est l'ancêtre du Mashiach. Nous allons faire quelques psukim, quelques versets du livre de Ruth, et bien sûr, lorsqu'on reconnaîtra quelque chose qu'on a déjà fait, je vous le ferai remarquer. Alors tout de suite, nous voyons le début du pasuk. Vayehi, on l'a jamais fait, c'est un passé, c'est un futur qui devient passé avec un vav. Vayi bimé. B, ça veut dire dans, quand on dit B, et vous voyez, c'est yémé, dans les jours, shefot à shofetim, que juger les juges. Juge, c'est le mot shofet. Shofet, c'est un masculin singulier, ça veut dire un juge. Au pluriel, on dit shofet, shoftim. Ici, on parle d'un moment où c'est les juges étaient jugés. À l'époque où les juges étaient jugés, c'est-à-dire que les juges n'étaient pas toujours exemplaires et ils étaient critiqués, ils étaient eux-mêmes jugés. Vayehi Rahav, et il y eut Rahav. Rahav, c'est une famine. En hébreu moderne, on dit Ani Raev. Raev, j'ai faim, je suis affamé. Il y eut une famine Ba Aretz. Ça, on le connaît. Ba, c'est dans. Aretz, la terre. Quand on dit la terre toute seule, sans préciser le nom, c'est Eretz Israël, c'est la terre juive. Et il y eut donc une famine dans la terre. Regardez, vous avez vu, sous le Aleph, il y a une sorte de flèche, comme vous voyez là, c'est Etnar. Etnar, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. C'est une virgule. Donc il y eut une famine dans la terre, virgule. Vayeler, il alla, Ish. Ish est un homme, on l'a déjà vu. Mibet de, c'est une préposition d'origine, comme on dit, je pars de Paris vers Lyon, il est parti de Bethléem. Bethléem, c'est une ville qui existe toujours, qui se trouve vraiment à la bordure de Yerushalayim. Donc, c'est un homme qui est parti de Bethléem. Donc, il habitait Bethléem, c'était quelqu'un de riche, et qui a quitté Bethléem. Et on l'appelle Bethléem Yehuda. Bethléem qui se trouve en Yehuda. Peut-être qu'il y a des Bethléem qui se trouvent dans d'autres villes, donc on précise bien Yehuda, la tribu de Juda. Lagour, c'est un verbe qui veut dire habiter, c'est un infinitif. Pour habiter, lorsque vous voyez lagour, en général, c'est du mot guerre. Un guerre, c'est un converti ou c'est un étranger. Quand on dit lagour, ça veut dire je vais habiter, mais provisoirement. Donc, il est parti de la terre d'Israël pour habiter provisoirement Bisdé Moab, dans les champs du mot Sadé, Moab de Moab. Moab, c'est un pays qui se trouve à côté d'Israël, peut-être ça représente la Jordanie actuellement. Donc, il s'est enfui là-bas. Où, lui, Ve Ishto, et sa femme, c'est le mot Isha, Ishto, sa femme, Oshne et deux, Banav, et ses deux enfants, on l'a déjà vu ça. Yud, ça indique le pluriel, donc il y a plusieurs fils, et Vav, ses enfants, donc il avait deux enfants. Donc il est parti avec ses deux garçons, il s'est sauvé de la terre d'Israël avec ses deux garçons. Pasuk bet, Veshem est le nom
Aïch de l'homme, on l'a déjà vu. Ah, ça veut dire le Ish, l'homme. Et le nom de l'homme, il s'appelait Elimelech. Elimelech, c'est son nom. Veshem est le nom Ishto de sa femme, c'est le mot Isha, Ishto sa femme, Naomi. En français, on dit Noémie. Donc, il est parti avec sa femme, Naomi, et ses 2 fils. Veshem Shnebanav est le nom de ces 2 garçons. Regardez, il y a un trait, ça s'appelle un psique. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter un petit peu. Et le nom de ces 2 garçons, Machlon, il y avait un de ses fils qui s'appelait Machlon, Vechidion. Regardez déjà, dans le nom même, ça indique pas quelque chose de très très plaisant. Parce que regardez, Machlon, c'est du mot Machala, cholé, qui veut dire maladie. Machlon, maladie. Donc il s'appelait Machlon. Vechidion, c'est du mot Kilia. Kilia, c'est extermination. Donc oui, ces 2 garçons avaient des noms pas très favorables. Ephratim, des gens élevés. Ephratim, des gens élevés. Donc, mi Bethléem Yehuda, ils sont partis de Bethléem, c'est-à-dire de la maison du pain Yehuda, de Yehuda. Bethléem en hébreu, ça veut dire la maison du pain. La maison du pain. C'est une ville qui existe toujours. Il y a là-bas se trouve la tombe de Rachel Imanu, qui se trouve à Bethléem. Ceux qui habitent actuellement à Achoma, qui fait partie de Jérusalem, voient très très visiblement Bethléem de leur maison. Donc ils sont partis il est parti avec ses 2 garçons et sa femme de Bethléem qui se trouve en Yehuda. Vayavou, on n'a pas vu, regardez, Vav, c'est un verbe inversif, c'est-à-dire qu'il change le temps en passé, en futur. Yavou, c'est-à-dire ils viendront. Mais comme il est marqué Vav, ils sont venus. On l'a pas encore appris. Sdé Moab, on l'a déjà vu, c'est du mot Sadé. Sadé, c'est un champ. Mais quand c'est un état construit, c'est-à-dire les champs de quoi? De Moab, le « et » disparaît et il y a un « yud ». Donc, dans les champs de Moab, Vayiou, Sham, et ils furent là-bas. Sham, là-bas. Donc, ils sont restés là-bas. Les commentateurs disent pourquoi ils se sont sauvés, alors qu'ils étaient très riches, qu'ils auraient pu aider leurs concitoyens, leurs frères, c'est qu'ils ne voulaient pas justement être ennuyés à donner, à aider leurs frères. Donc, ils sont, au lieu de rester dans leur terre, à Bethléem, ils se sont sauvés. Vayamot, c'est le mot met qui veut dire mort. Vayamot, et il mourut, il est mort, Elimelech. Elimelech, qui était le chef de famille, est mort le premier. Ish Naomi, l'homme, le mari, d'habitude on dit Baal, le mari, et là on dit Ish Naomi, l'homme de Naomi. C'est-à-dire, pourquoi il dit l'homme de Naomi? Pour dire que ceux qui souffrent le plus après la mort de leur mari, c'est surtout la femme. C'est pour ça Ish Naomi qui va rester seule à partir de maintenant, avec ses 2 garçons. Vatishaer, c'est un futur qui est transformé en passé, on l'a pas appris. On l'a déjà vu, c'est-à-dire elle. 3e personne du singulier au féminin. Oshne Banéa et les 2 Banéa, 16 enfants. Vous voyez le Yud, qui veut dire pluriel, et A, c'est-à-dire qui appartient à elle. Et ses 2 enfants. Donc elle est restée toute seule, elle et ses 2 enfants. Vaïsou laem nashim, après la mort de leur père, Vaïsou, ils se sont mariés, laem pour eux, nashim, donc ils ont pris des femmes. Moaviyot, de Moab. Moab, c'était la Jordanie de l'époque. Moaviyot, Moab, c'est le pays. Moavit, c'est-à-dire de Moab. Au pluriel, on dit Moaviot. Shem, Aachat, le nom de l'une. Aachat, c'est le nom de l'une des brues. Orpa,
c'est Orpa. Veshem Hachénit est le nom de la deuxième bru, Ruth. Et Ruth, vous allez voir toute l'importance qu'elle a, puisque ce livre, il s'appelle le livre de Ruth. Ruth et Orpa, ce sont des sœurs. Elles ont un très grand mérite parce que c'était des filles de princesses. C'était des princesses. Elles étaient, je crois, les filles ou les descendants des rois de Moab. Et elles ont accepté de se marier avec des juifs et de quitter leur niveau de princesse. Donc, elle est restée, ils se sont mariés, les deux fils, un avec Orpa et un avec Ruth. Vayeshvu Sham, et ils ont habité. Vous voyez, c'est pas comme tout à l'heure le mot Valagour qui veut dire habiter d'une manière provisoire. Vayeshvu, c'est du mot Yoshev. Yoshev veut dire s'asseoir, s'établir. Et ils se sont établis Sham, là-bas, qu'est Esser Shanim, comme 10 ans. Ils sont restés à peu près 10 ans en Moab, alors que le peuple juif souffrait de famine. Voilà, mes chers auditeurs, c'est une révision et en même temps une découverte du livre de Ruth que nous allons, si Dieu veut, lire le jour de Shavuot. Pourquoi on lit le jour de Shavuot? Car le roi David est décédé et Niftar le jour de Shavuot qui tombait à cette époque un Shabbat. Et comme Ruth est l'arrière-grand-mère de David, on lit ce livre-là. Je vous souhaite donc une très bonne continuation, une très bonne révision et à bientôt.